Imaginez-vous confronté aux vérités inévitables du vieillissement, à l'incertitude, la perte, les chuchotements discrets de la mortalité et que votre sentiment de soutien pourrait être plus fragile que vous ne le pensiez. En vieillissant, vous pourriez vous retrouver à ne compter que sur votre famille, mais qu'en serait-il si d'autres forces puissantes étaient prêtes à se tenir à vos côtés? Et si les liens que vous tissez aujourd'hui pouvaient redéfinir la manière dont vous faites face aux défis de demain? La façon dont vous percevez le soutien après 60 ans pourrait être la clé d'une vie plus résiliente et épanouissante. Une vie où la force ne repose pas uniquement sur les liens familiaux, mais sur un réseau qui vous soutient réellement. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter des années à votre vie, mais d'enrichir la qualité de ces années grâce à des sources de soutien inattendues qui peuvent vous donner une force nouvelle. Préparez-vous à découvrir comment quelques ajustements simples peuvent ouvrir les portes à un système de soutien qui dépasse de loin ce que vous aviez imaginé possible. Quelque chose qui pourrait changer entièrement le cours de votre expérience du vieillissement. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 sources de soutien puissantes après 60 ans qui vont au-delà des liens familiaux. Comprendre ces 6 points clés est essentiel pour quiconque cherche à enrichir son expérience du vieillissement et à bâtir une vie plus résiliente et épanouissante. En vieillissant, il est naturel de faire face à des incertitudes, des pertes et des questions sur la mortalité, tout en ayant l'impression que notre système de soutien se limite à la famille. Cependant, découvrir de nouvelles sources de liens peut transformer notre manière de traverser cette étape de la vie, ouvrant la voie à une force émotionnelle, à une aide concrète et à un sentiment d'appartenance à une communauté. Chacune de ces 6 sources offre des bienfaits uniques qui peuvent vous aider à vous sentir plus épanoui, connecté et soutenu au quotidien. Qu'il s'agisse de nouer des amitiés, de s'impliquer dans des groupes communautaires ou de cultiver de nouveaux centres d'intérêt, ces informations sont conçues pour vous guider vers un voyage de vieillissement plus joyeux et plus significatif. En adoptant ces systèmes de soutien, vous améliorez non seulement votre résilience, mais vous profitez également d'une meilleure qualité de vie, remplie de camaraderie et de sens. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons chacune de ces 6 sources, en expliquant comment elles peuvent faire une réelle différence dans votre vie. Vous y trouverez des conseils pour cultiver ces liens et les intégrer à votre routine quotidienne, ce qui vous aidera à faire face aux difficultés avec une plus grande confiance. Notre objectif est de vous fournir des conseils pratiques et rassurants qui vous permettent de prendre en main votre expérience du vieillissement et de bâtir un réseau de soutien qui dépasse les liens familiaux traditionnels. N'oubliez pas que de petites initiatives peuvent entraîner des changements importants, et que les bonnes connexions peuvent transformer votre perception et votre bien-être. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment ces 6 sources de soutien peuvent vous aider à mener une vie plus résiliente, dynamique et satisfaisante après 60 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la manière de vieillir avec grâce et assurance, car vos meilleures années sont encore à venir. Tisser des amitiés significatives. En vieillissant, entretenir des amitiés fortes devient essentiel pour la résilience émotionnelle. Les amitiés offrent de la compagnie, de la compréhension et un sentiment d'appartenance que la famille seule ne peut pas toujours entièrement combler. Imaginez Hélène, une veuve de 68 ans qui s'est sentie isolée après le décès de son mari. Elle a décidé de rejoindre un club de lecture local, où elle a rencontré des personnes qui partageaient ses passions. Avec le temps, ces liens l'ont aidée à se sentir valorisée et comprise, ce qui lui a donné un nouveau but dans la vie. Cette expérience lui a enseigné que le fait de tendre la main et de cultiver des amitiés peut combler des lacunes émotionnelles et enrichir nos existences. Pour beaucoup, tisser de nouveaux liens plus tard dans la vie peut être difficile, mais c'est aussi extrêmement enrichissant. Avez-vous déjà fait l'expérience du réconfort d'une nouvelle amitié quand vous vous y attendiez le moins? Qu'est-ce qui vous aide à rester en contact avec les autres en vieillissant? Partager vos histoires peut inspirer d'autres personnes à chercher des relations significatives au-delà de la famille. 2. Participer à des groupes communautaires. L'engagement dans des groupes communautaires offre un réseau de soutien essentiel qui va au-delà des liens familiaux. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat dans un refuge local, de rejoindre un club de jardinage ou de participer à des rassemblements religieux, ces activités favorisent un sentiment d'utilité et d'appartenance. Prenez Jean, un retraité de 72 ans qui sentait que ses journées manquaient de structure après avoir quitté son emploi. Rejoindre un jardin communautaire lui a donné un nouveau but, cultiver des aliments et travailler aux côtés d'autres personnes. L'effort partagé a créé des liens et a ravivé sa confiance. Participer à des activités communautaires nous maintient non seulement actifs, mais nous relie également à un but plus large, ce qui est crucial pour le bien-être mental. Participez-vous à des groupes ou des activités locales? Quel est l'impact de ces expériences sur votre sentiment d'appartenance à la communauté? N'oubliez pas que parfois,
sortir de sa zone de confort pour se joindre à d'autres peut mener à des amitiés inattendues et à une vitalité renouvelée. Point 3. Cultiver de nouveaux centres d'intérêt et loisirs. Découvrir ou raviver des passions peut constituer un puissant système de soutien, offrant de la joie, de l'engagement et un sentiment d'accomplissement. Rencontrer Martine, une femme de 65 ans qui a toujours aimé la peinture mais l'avait mise de côté pendant des années. Après sa retraite, elle a décidé de s'inscrire à des cours d'art. Non seulement elle a acquis de nouvelles compétences, mais elle a aussi rencontré d'autres artistes passionnés. Sa passion est devenue une source de joie quotidienne et un moyen d'exprimer ses émotions, surtout pendant les périodes difficiles. S'adonner à des loisirs aide à garder l'esprit vif et le moral au beau fixe, et fait office de rempart contre la solitude. Quel nouveau centre d'intérêt avez-vous exploré récemment? Comment cela vous fait-il sentir? N'oubliez pas que poursuivre ses passions peut être un excellent moyen de prendre soin de sa santé émotionnelle et de rencontrer des gens qui partagent vos centres d'intérêt. Point 4. Développer un réseau de pairs solidaires. Avoir un réseau de pairs qui comprennent vos expériences peut être incroyablement réconfortant. Ce sont des amis qui sont confrontés à des défis similaires, qu'il s'agisse de problèmes de santé, d'une perte ou de changement de mode de vie. Pensez à Édouard, un homme de 70 ans qui a perdu sa femme et s'est senti initialement perdu. Se rapprocher d'autres veuves par le biais d'un groupe de soutien lui a apporté de la compréhension et des stratégies d'adaptation partagées. Le fait d'écouter les histoires des autres et de partager la sienne l'a aidé à se sentir moins seul et plus optimiste. Construire un tel réseau demande de l'ouverture et une volonté de partager ses vulnérabilités, mais cela peut transformer la solitude en une force partagée. Avez-vous un groupe de pairs vers qui vous pouvez vous tourner? Comment ces relations vous ont-elles aidé à faire face aux épreuves de la vie? N'oubliez pas que le soutien mutuel est un pilier de la résilience émotionnelle plus tard dans la vie. Point 5. S'engager dans des pratiques spirituelles ou de pleine conscience. La spiritualité ou la pleine conscience offre un soutien intérieur qui nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie. Pour Claire, une retraitée de 75 ans, la méditation et la prière sont devenues des sources de paix pendant ses problèmes de santé. Ces pratiques l'ont aidée à trouver le calme au milieu de l'incertitude et ont favorisé une connexion plus profonde avec elle-même et ses croyances. De telles routines cultivent la résilience, réduisent le stress et améliorent le bien-être émotionnel. Intégrer de petits moments de réflexion dans la vie quotidienne peut avoir un impact profond sur la façon dont nous percevons le vieillissement et les défis de la vie. Pratiquez-vous des activités de pleine conscience ou spirituelles? Comment influencent-elles votre humeur et votre vision de la vie? Parfois, les moments de calme et d'introspection peuvent constituer un puissant système de soutien, nous rappelant que la paix intérieure est toujours à notre portée. Point 6. Chercher un soutien professionnel en cas de besoin. Reconnaître le moment de demander de l'aide est un signe de force. En vieillissant, les difficultés émotionnelles peuvent devenir plus complexes et nécessiter l'aide de professionnels. Rencontrez Robert, un homme de 78 ans qui a souffert de dépression après avoir perdu son sentiment d'indépendance. Consulter un thérapeute l'a aidé à exprimer ses émotions et à développer des stratégies d'adaptation. La thérapie, les médicaments ou les groupes de soutien peuvent offrir une aide spécialisée que la famille et les amis ne sont peut-être pas équipés pour fournir. Adopter ce soutien peut mener à une meilleure santé mentale et à une meilleure qualité de vie. Avez-vous déjà envisagé une aide professionnelle pour faire face aux difficultés émotionnelles? Quelle a été votre expérience? N'oubliez pas que le fait de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin est une initiative proactive pour votre bien-être émotionnel et votre résilience. Ensemble, ces 6 sources de soutien, les amitiés, l'implication communautaire, les loisirs, les réseaux de pairs, la pleine conscience et l'aide professionnelle créent un tissu de liens riches qui va bien au-delà des liens familiaux. Elles nous aident à faire face au vieillissement avec confiance, but et joie. Chacune offre des bienfaits uniques, et en les intégrant à nos vies, nous pouvons transformer le voyage du vieillissement en un chapitre dynamique rempli d'expériences significatives. Avez-vous commencé à cultiver l'un de ces soutiens? Qu'est-ce qui a fait la plus grande différence pour vous? N'oubliez pas que la construction d'un réseau de soutien est un processus continu, et que chaque petit pas peut mener à un profond épanouissement. En vieillissant, il est important de se rappeler que le soutien peut venir de nombreuses sources au-delà des seuls liens familiaux. Tisser des amitiés, participer à des groupes communautaires, explorer de nouveaux loisirs, se connecter à d'autres qui partagent des expériences similaires, pratiquer la pleine conscience et demander une aide professionnelle en cas de besoin peuvent véritablement transformer nos vies. Ces connexions nous aident à nous sentir valorisés, compris et résilients, faisant du vieillissement une période de croissance et d'épanouissement.
Prenez un instant pour réfléchir, quelle petite initiative pouvez-vous prendre aujourd'hui pour renforcer l'un de ces domaines de votre vie? Peut-être tendre la main à un vieil ami, essayer une nouvelle activité, ou simplement consacrer quelques minutes à une réflexion silencieuse. Chaque action, aussi simple soit-elle, peut jeter une base plus solide pour votre bien-être. Si ces idées vous sont utiles, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner pour plus de conseils sur la façon de vivre pleinement à tout âge, et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que le soutien et la joie sont toujours à portée de main. N'oubliez pas que construire un réseau de soutien est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un cadeau qui peut rendre chaque journée plus riche et plus significative. Le soutien au-delà de la famille est un rappel essentiel que notre sentiment d'appartenance et notre but ne doivent pas être confinés à ceux avec qui nous sommes liés biologiquement. C'est une preuve de la capacité humaine à la connexion, à la croissance et au renouvellement à tout âge. Lorsque nous nous ouvrons à de nouvelles relations, communautés et activités, nous confirmons que notre valeur n'est pas uniquement dictée par notre passé ou notre cercle immédiat, mais par notre volonté continue de tendre la main et de nous engager avec les possibilités que la vie nous offre. Ces sources de soutien servent d'encre, mais aussi de catalyseurs pour découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes résilients, curieux et capables de nous transformer. Elles nous rappellent que le vieillissement n'est pas un déclin, mais une opportunité d'approfondir notre compréhension de ce que signifie vraiment bien vivre. Dans cette phase, l'espoir est enraciné dans la reconnaissance que chaque jour a le potentiel d'une connexion significative, même dans des endroits inattendus. Il s'agit de cultiver une ouverture d'esprit qui invite de nouvelles expériences et perspectives, enrichissant notre compréhension de la communauté et de nous-mêmes. Construire ces ponts n'est pas simplement une question de rechercher du réconfort, il s'agit d'embrasser la richesse de l'expérience humaine partagée et de reconnaître que la vulnérabilité mène souvent à la croissance la plus profonde. En fin de compte, ce voyage est personnel tout en étant partagé de manière universelle. Il nous invite à réfléchir aux manières dont nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et des autres, que ce soit par un simple acte de gentillesse, une conversation sincère ou un moment de réflexion silencieuse. Ces actions créent des ondes qui s'étendent au-delà de l'individu, favorisant un sentiment de résilience collective qui peut élever des communautés entières. Adopter cette interconnexion favorise une confiance tranquille, une compréhension que, peu importe l'étape de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls lorsque nous choisissons de nous connecter de manière authentique. C'est ce sentiment de soutien et d'espoir partagé qui transforme le vieillissement en une opportunité continue de renouveau, d'apprentissage et d'approfondissement de notre appréciation pour le réseau complexe de liens humains qui nous soutient tous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère que ces idées sur les 6 puissantes sources de soutien au-delà de la famille vous ont inspiré à rechercher de nouvelles connexions et à renforcer le sentiment de communauté dans votre vie. N'oubliez pas que tisser ces relations peut apporter de la joie, un but et de la résilience, peu importe votre âge. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Quelle est une manière par laquelle vous avez trouvé du soutien en dehors de votre famille qui a fait une différence dans votre vie? Ou peut-être, quelle nouvelle connexion envisagez-vous d'explorer? Partager vos expériences peut inspirer d'autres personnes à ouvrir leur cœur et leur esprit aussi. Prenez un instant pour aimer cette vidéo si elle a fait écho en vous, abonnez-vous pour rester en contact pour d'autres conversations sincères, et partagez ce message avec des amis ou des proches qui pourraient en tirer profit. Votre soutien compte énormément et nous aide à créer une communauté où chacun se sent valorisé et compris. Merci encore d'avoir été ici. N'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, vous n'êtes jamais vraiment seul lorsque vous vous ouvrez à de nouvelles relations et expériences. Je vous souhaite chaleur, connexion et une croissance continue dans chaque chapitre à venir.